Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, vous venez d'annoncer que le délai d'abstinence total pour les homosexuels avant de donner leur sang va passer de 12 à 4 mois. Et oui, mes chers collègues, les homosexuels vont passer de citoyens de 3e zone à citoyens de 2e zone. Madame la ministre, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que l'homophobie se cache dans le regard de chacun de nous. Si l'on considère qu'un homosexuel doit attendre 4 mois sans rapport amoureux avec son compagnon pour être considéré comme sain, alors notre regard sur l'homosexualité est bien dénigrant. Pourquoi un hétérosexuel ne doit-il pas attendre ces 4 mois? Oui, l'homophobie est dans le regard. Pourquoi tant de parents jettent-ils à la rue leur enfant lorsqu'ils découvrent son homosexualité? Eh bien parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. L'homophobie est dans le regard et ce sont plus de 7500 gamins qui sont jetés à la rue par leurs parents aujourd'hui en France. Pourquoi tant de jeunes gays se suicident-ils? Parce que notre regard est loin d'être bienveillant, parce que notre société n'est pas aussi accueillante. L'homophobie est dans le regard et ce sont 5 à 10% des jeunes LGBT qui ont déjà tenté de se suicider. Alors quand on dit à un homosexuel qui doit attendre 4 mois sans relation amoureuse avec son compagnon, on lui signifie quoi? Qu'il est différent, qu'il est dangereux. Et que signifie-t-on aux autres? Attention, cette personne est potentiellement dangereuse. L'homophobie est dans le regard et ce sont presque 2000 actes homophobes en France l'an dernier. Alors Madame la Ministre, je vous propose juste une chose. Inscrivons dans le prochain PLFSS les études que vous avez prévues dans 2 ans pour nous permettre à tous de changer de regard. Je vous en remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Luc Laglaise. Vous me parlez d'homophobie et je vais vous parler de sécurité sanitaire et de don du sang. À l'issue de plusieurs mois de concertation, j'ai décidé, à compter du 1er février 2020, de modifier les critères de don du sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en les passant de 12 mois à 4 mois d'abstinence. Ma décision s'appuie sur des éléments scientifiques et indépendants, des mesures qui ont été conduites, vous le savez, des études conduites au ministère ces 2 dernières années. Toutes les associations ont pu s'exprimer et j'ai pris le temps d'écouter chacune d'entre elles. Les critères retenus permettent de faire évoluer les critères du don du sang sans aucunement modifier le niveau de risque résiduel théorique de transmission du VIH lors d'un don du sang. Cette décision constitue une étape importante pour améliorer l'acceptabilité sociale des critères d'exclusion, car il ne s'agit en aucun cas de discrimination. C'est une erreur d'analyse. Les critères du don du sang reposent sur une politique d'exclusion du don en fonction d'un niveau de risque individuel, et ces critères évoluent dans le temps. Mon devoir est de rassurer les bénéficiaires du don du sang, à qui nous devons qualité et sécurité. Car oui, nous ne le répéterons jamais assez, le don du sang n'est pas un droit, il n'a pas à répondre à une demande sociale de donneurs, mais doit répondre aux besoins et à la sécurité des receveurs. C'est cette logique et elle seule qui doit être préservée pour garantir la sécurité de notre système transfusionnel. Cela a été totalement compris par les associations de lutte contre les discriminations, y compris les plus militantes d'entre elles, qui ont communiqué à ce sujet et qui approuvent ma décision. Cette évolution conforte notre modèle de don solidaire, éthique et responsable. Je vous remercie. Merci, madame la ministre.